la kinésiologie, elle est vraiment basée sur le corps, le mental et les émotions. Voilà. Sur quelle émotion ça fait quand on est dans telle situation, quelle émotion on a quand on a une douleur chronique, quelle émotion on a quand on est fatigué. Voilà. Donc en fait, tous ces schémas, ce sont inconscients. C'est là notre travail où on se dit, en fait, ah oui, elle est où cette émotion? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est un problème émotionnel. Donc la kinésiologie, c'est vraiment pour la personne, son corps, sa tête, son cœur. Voilà. Et on va travailler vraiment le tonus musculaire. Donc le tonus, quand on est tonique, ça veut dire qu'on est en pleine forme. Et quand on a une baisse de tonus, on le dit dans le langage courant, une baisse de tonus, on est un peu plombé. Et en fait, c'est ça la kinésiologie. On va voir quand le tonus il est OK, c'est bon. Et quand le tonus il baisse dans le test musculaire, alors là il y a un stress et on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs écoles sur Lyon, enfin en France, de kinésiologie. Ces écoles, déjà, elles sont présentielles. Elles ne sont pas en ligne. Voilà, parce que pour tester, on teste forcément sur des gens, on ne teste pas en ligne. On a l'obligation de faire 600 heures obligatoires, donc on a des modules obligatoires et puis après on a des modules de spécialisation où on peut choisir. Et après, c'est vrai que les écoles de kinésiologie permettent de se former toute la vie. Ça s'appelle la veille professionnelle. Ça permet de continuer de rester intéressé et de rester à niveau, si vous voulez, de ne pas aller faire comme bon il nous semble. Après, il y a des fédérations. Il y a la FFK, Fédération française de kinésiologie, et la SNK. Il y a une certification pour les kinésiologues. Pour s'appeler kinésiologue, on doit être certifié. Donc c'est un examen écrit et de pratique qui se fait après 2 ans d'études. Voilà. J'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans auprès d'adultes polyhandicapés et puis auprès d'enfants et adolescents troubles du comportement et déficiences intellectuelles. J'ai aimé énormément mon métier. On a travaillé sur tout ce qui était sensoriel déjà, sur tout ce qui était communication non verbale, donc notamment avec la langue des signes simplifiée, des pictogrammes, et puis tout ce qui a trait à l'autisme et au spectre autistique, et quelles sont les méthodes, de comment est-ce qu'on peut se comprendre, et puis est-ce que la vie soit plus facile ensemble dans le comportement, etc. Alors la première fois, on se parle. On voit quelle est la problématique, quelle est votre demande, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Voilà, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être une douleur chronique, ça peut être que vous voulez changer de boulot. Voilà, enfin, ça peut être une multitude de choses. C'est très très vaste la kinésiologie. Donc on va prendre le temps de se parler, de définir ensemble sur quoi vous voulez travailler, sur qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. En kinésiologie, je vais souvent vous demander de vous allonger sur la table et puis on va tester un petit peu dans l'inventaire, si vous voulez, qu'on s'est fait ensemble, et on va voir quelles sont les émotions qui sont cristallisées. Voilà, comment libérer les premières et quelles sont les croyances qui sont enquistées, en fait. Voilà. Et donc, on va travailler selon différents protocoles. Donc, pareil, j'ai une liste et donc je vais tester, pareil, et selon la liste, selon votre corps, ce qui me dit ce qui est le mieux pour lui à cet instant donné, on va faire ce protocole-là. Donc ça peut être un protocole d'intégration émotionnelle, santé par le toucher, ou des mouvements. Après, ça peut être aussi énergétique. Par exemple, en médecine énergétique chinoise, en santé par le toucher, on va tester des muscles. Donc chaque muscle correspond à un méridien, chaque méridien correspond à un élément, voilà.
Et donc, chaque élément, chaque méridien a une symbolique. Et donc, on va questionner la personne sur quelle émotion ça lui procure, qu'est-ce que ça joue chez elle, quelle est sa croyance, etc. Si un muscle teste faible ou si la personne a mal à un tel muscle, par exemple, ça va nous donner des informations. Donc, par exemple, si on est dans l'élément bois, on aura par exemple la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, on sait que c'est le choix et le non-choix. Donc, par exemple, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de choisir? Est-ce que pour vous, le choix, c'est difficile? Prendre une décision, comment c'est pour vous? Voilà. Donc ça, on va se poser la question. Donc, après, si on fait une roue en santé par le toucher, on va tester donc tous les muscles du corps. On en a d'abord 12, puis après, on en a des accessoires, on en a jusqu'à 42 muscles, si vraiment on doit tout tester. Donc, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voilà. Et donc, tout ça, ça travaille en cycle. Ça travaille en cycle. Et donc, quand on emmène un projet, par exemple, voilà, il y a la naissance du projet, il y a l'exaltation du projet, il y a la récolte du projet, et puis après, il y a comme un moment de pause, voilà, et un moment de bilan, et puis après, on laisse faire. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on jette, voilà. Et puis ça recommence. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce que c'est un autre projet? Voilà. Donc ça, c'est commun pour tout. Voilà, ça peut être dans la santé, mais ça peut être un projet, ça peut être la fatigue, ça peut être familial. C'est valable pour tout. On fait d'abord ce qu'on appelle des pré-tests, voilà, pour s'assurer que le corps est bien branché. S'il ne l'est pas, on corrige ces pré-tests. Et si ces tests faibles, en quelque sorte, ça a une ambiance aussi et ça nous donne des informations sur la suite. On va poser des questions. Alors en fait, j'ai une liste de questions dans ma tête et je vais tester. Là, par exemple, si je teste l'hydratation, diront les cheveux. Donc, l'hydratation, c'est l'eau. Donc, ça peut être qu'elle n'a pas assez bu ou ça peut être un problème de territoire aussi. Parce que donc l'eau, ça nous ramène à l'élément eau et par exemple, ça nous ramène à la vessie. Et donc, la vessie, c'est le territoire. Alors, est-ce que vous vous sentez à votre place? Quel est votre problème de place? Voilà. Ça nous ramène sur plein d'autres questions, si vous voulez. Dans la cible, c'est très large parce que ça peut aller ça peut être les enfants, ça peut être les mamans, ça peut être les chefs d'entreprise, les sportifs. Très souvent, les parents amènent leurs enfants qui ont un symptôme, voilà, et finalement, c'est l'émotion des parents qu'ils portent, voilà, puisque jusque 6-7 ans, c'est un petit peu la même chose, voilà. Ils sont très perméables, en fait, à nos émotions. Donc, effectivement, le symptôme, c'est peut-être l'enfant qui le porte, mais l'émotion, c'est peut-être des parents. Donc moi, ce que j'invite, c'est vrai, c'est de travailler d'abord sur les parents et sur leur peur. C'est pas forcément facile. D'abord, souvent, on le sait pas. On pense bien faire. Mais quand j'ai des enfants, il n'est pas rare que je travaille sur les deux, quoi. Confidentialité, je ne veux pas vous dire de non, voilà. Il y a des problèmes de sommeil d'enfants, par exemple, voilà, qui sont assez spectaculaires dans le sens que ils dorment pas, et on va travailler sur la maman, par exemple, et donc une fois que sa peur est libérée, l'enfant va dormir. Donc ça, ça, par exemple, c'est très spectaculaire. C'est l'écoute. La plus grande qualité, à mon avis, c'est celle-ci, puisque c'est la personne qui sait la solution, en fait. Donc que ce soit l'écoute de ce qu'elle dit ou l'écoute du corps, c'est la personne qui a la solution. Et nous, on n'est que traducteurs, en fait. Voilà, c'est tout.
une personne qui se sent, par exemple, en problème de couple, donc c'est assez commun, hein, enfin, la personne, elle va se sentir agressée, par exemple, parce que son mari, il la voit pas, ou elle a l'impression qu'elle donne toujours tout et que lui, il fait rien. Les choses vont pas forcément changer, mais en fait, elle va se permettre d'exister pour elle, de faire ses balades, de voir ses copines, et elle va pas s'enfermer elle-même dans sa prison, de se dire bah oui mais mon mari me voit pas, je suis malheureuse. Elle va se créer sa vie et être heureuse pour elle. Et donc tout va changer parce que elle aura changé. Donc sa relation avec son mari va changer aussi puisque elle sera pas enfermée mais ouverte. Oui, donc sur cet exemple-là, par exemple, c'est très simple. Et sur les situations traumatiques, par exemple, je ne sais pas, la phobie de l'ascenseur, ou voilà, euh, ce problème d'enfermement, il va se retrouver partout. Donc la phobie, c'est le symptôme, c'est là où ça se voit. Mais finalement, elle va avoir peut-être l'impression d'être enfermée au travail, l'impression d'être tout le temps coincée si elle est avec des amis, etc. Et donc ça va changer et donc elle va s'ouvrir. Donc tout va changer. Mais la réalité, en vrai, les personnes proches vont dire bah, tiens, il y a quelque chose qui va changer, je ne sais pas. Mais ce qui va changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça le plus fou, moi, ça m'étonne encore, quoi. Alors, Liberlo est une plateforme de réservation en ligne dont je fais partie et qui est très agréable. Ben, d'abord, elle est locale et donc ça, je trouve ça chouette. Les personnes sont accueillantes et accessibles et le service est rapide. Enfin, voilà, vous pouvez vous connecter, que ce soit les praticiens ou les consultants ont accès à cette même plateforme qui est très facile d'utilisation. Alors, je participe à une association, enfin je participe à une association OSA qui propose une aide financière aux personnes qui ont le cancer, qui ont eu, ou les aidants aussi. Si elles adhèrent à cette association, il y a une grande prise en charge qui est faite. Donc, si vous voulez, la séance elle est à 60 €, l'association rembourse 45 €, donc il reste 15 € à sa charge. Voilà, donc ça, elle le fait avec les professionnels autres que, enfin, de médecine alternative, si vous voulez, enfin voilà, complémentaire, et c'est un soutien dans son traitement, que ça soit pour le moral, que ça soit esthétique, il y a aussi de l'esthétique, que ça soit tout qui est mis en route en fait pour que la personne elle se retrouve elle-même, et voilà. Et donc ça c'est important aussi de se dire, et à mon avis on est tous complémentaires et c'est ça notre richesse.